Bonjour, bienvenue à tous. Le Forum des projets urbains, c'est en direct de Bordeaux toute cette journée du 19 mars à la Cité Mondiale. Et on repart du côté de Bordeaux-Nord, Bordeaux-Lac, exactement La Jalère, pour parler recyclage urbain avec Patrick Martinez. Bonjour Patrick. Bonjour. Vous êtes directeur régional de la Banque des Territoires, ex-CDC, mais c'est à peu près la même chose. C'est la même chose. Voilà. Parlez-nous justement de cet ensemble de bureaux que vous avez laissé derrière vous. Je crois que les troupes, les collaborateurs se sont déplacés du côté de la gare de Bordeaux. Racontez-nous, décrivez-nous cet ensemble de bureaux de La Jalère. Lorsque la Caisse des dépôts a souhaité transférer ses locaux pour avoir un projet, je dirais, de gestion de son immobilier plus cohérent et plus en regard aussi de ce qui se passe à Bordeaux, développement du quartier Euratlantique, lorsqu'on a décidé donc de partir de La Jalère pour aller à Euratlantique et à côté de la gare, et bien à ce moment-là, il a fallu quand même se poser la question de qu'est-ce qu'on faisait de 11 hectares dans lesquels on retrouve pas moins de 32 à 33 000 mètres carrés de bureaux. Puisque c'est un site, un des deux sites en France où l'on gère les régimes de retraite, notamment fonction publique et également des hospitaliers et des autres régimes de retraite hors État. Donc la question c'était pour nous, qu'est-ce qu'on peut faire nous-mêmes de vertueux qui participent à la reconversion de locaux dans un cadre de développement durable. Voilà, donc des 32 000, 33 000 mètres carrés de bureaux, plus les parkings attenants, évidemment. Et vous avez décidé justement de les offrir, entre guillemets, ou de les louer à très bas prix à des associations, des entreprises de l'ESS, l'économie sociale et solidaire. Dans un premier temps, pour nous, la question, c'était évidemment une occupation temporaire en attendant de voir émerger un projet. Donc l'occupation temporaire a été faite avec Aquitanis, un bailleur social de la métropole de Bordeaux, Plateau Urbain, une société qui effectivement fait ça régulièrement. Et donc on est parti sur la capacité de remise à disposition de ces locaux à un tarif assez bas, de façon à pouvoir accueillir un certain nombre d'entreprises qui n'ont pas forcément dans la phase d'incubation notamment les moyens de se payer de l'immobilier d'entreprise. Bien sûr. Donc aujourd'hui, on a réalisé 2 à 3 appels à candidature. On a une centaine de structures implantées. On espère que ces structures, pour la plupart d'entre elles, pourront, après la phase d'incubation, se développer et voler de leurs propres ailes. Oui, elles seront obligées de le faire, j'allais dire, puisque à terme, les bureaux seront transformés, réhabilités avec des logements, des commerces. Il y a tout un projet d'écoquartier qui va pousser, entre guillemets, sur ce site de La Jalère. Oui, alors ce qui s'est passé, c'est que notre souhait de voir ces 11 hectares se réconcilier avec un projet municipal, celui de refaire vivre le quartier de La Jalère avec une part de développement durable et de maintien d'écologie importante, mais aussi une question aussi de pouvoir faire vivre ce quartier où des sièges sociaux d'entreprises s'en vont progressivement. Oui. On est quand même dans un territoire où on a beaucoup d'infrastructures métropolitaines très représentatives, le Palais des Congrès, le Parc des Expos, le Stade Matmut. Donc la question c'était de dire mais qu'est-ce qu'on peut faire d'utile en ayant surtout le respect de la volonté de la métro et de la ville de Bordeaux, de pouvoir laisser une part importante à l'environnement sur ce quartier. Donc on a eu des échanges notamment avec le maire de Bordeaux qui ont permis de conduire à un regroupement de propriétaires. Nous sommes 5 propriétaires concernés aujourd'hui par un projet urbain partenarial. Ces 5 propriétaires, c'est Gironde Habitat, c'est Domo France, c'est la Caisse d'épargne, c'est Groupama et c'est nous. Et l'ensemble représente 35 hectares, donc la Caisse des dépôts 11 hectares sur 35 hectares. Mais ça veut dire que vous allez investir dans ce projet, dans ce nouveau projet d'écoquartier? Ça veut dire qu'avec les collectivités locales, métropole et ville de Bordeaux, on va porter un projet privé qui va s'inscrire dans le cadre d'un partenariat public-privé. D'accord. Donc l'enveloppe, je dirais, de l'opération, c'est nous qui allons la conduire, mais dans un cadrage public. Et l'idée sera effectivement de s'appuyer sur ces friches, puisqu'on a des bâtiments, mais Groupama a des bâtiments également, la Caisse d'épargne laisse des bâtiments également, et on va se dire, bon, on va refaire naître à partir de ces bâtiments un modèle d'urbanisation. Oui. Alors justement, on s'est compté à la CDC, est-ce que le modèle est rentable? Parce qu'on sait que la réhabilitation, c'est coûteux, c'est pointu, et même si on dispose du foncier, à terme, est-ce que ça sera rentable?
En tout cas, le non-usage du bâtimentaire, c'est coûteux. Oui. Donc l'idée, c'est évidemment de s'appuyer sur l'existant pour pouvoir repartir sur autre chose. L'autre chose, c'est à la fois des locaux qui permettraient de prolonger en partie ce qui se passe aujourd'hui pour les entreprises et l'économie solidaire et sociale en partie. D'un autre côté, répondre à des besoins identifiés par des opérateurs de formation qui identifient le besoin des entreprises avec la volonté de dispenser des cours, mais pas forcément de détenir de l'immobilier en propre. Bien sûr. Donc ce qui veut dire qu'on peut organiser des sessions de formation sur un an, qu'on peut avoir une certaine polyvalence, une certaine agilité dans l'usage. Une modularité finalement dans les usages. Et puis également regarder comment ce bâtiment peut servir de point d'appui pour du logement étudiant, sachant qu'effectivement aujourd'hui la question c'est la discussion autour du nombre de mètres carrés à bâtir dans un projet qui à la fois permettra d'avoir du logement familial, du logement étudiant et des services. Ouais. À l'heure où effectivement les étudiants galèrent à trouver des logements, c'est rien de le dire. Le déficit de logement étudiant sur la métropole de Bordeaux est en voie de résorption, mais il reste important. Et donc tout ce qui pourra être fait pour pouvoir leur permettre de leur offrir des lieux décents sera le bienvenu. Patrick Martinez, vous qui êtes directeur régional de la Banque du Territoire, je le rappelle, est-ce que ce type d'opération peut se dupliquer sur d'autres villes de la région? Est-ce que ça fait des émules dans d'autres régions de France? Oui, on travaille aujourd'hui. Alors, il y a un savoir-faire, ça il faut que je le dise également, parce que la Caisse des dépôts a de multiples filiales. Parmi les filiales, on peut citer Transdev, on peut citer Aegis, on peut citer ICAD, ICAD promoteur. Et là, il se trouve que ICAD a une structure fille qui s'appelle Urbain des Bois. Ça ne s'invente pas, c'est vraiment un nom marketing, mais qui correspond bien à une promesse. Une promesse, c'est celle de renouveler le patrimoine urbain pour en faire quelque chose de compatible avec le développement durable. Et c'est notre filiale Urbain des Bois, que Cannes Fresse pilote, qui est aujourd'hui à la manœuvre sur ce projet-là et qui a proposé donc à la ville et à la métropole ce partenariat public-privé qui permet à la fois de remplir les objectifs environnementaux et à la fois d'essayer de pouvoir offrir autre chose que des terrains en friche à côté d'un environnement. Voilà, on en sait un petit peu plus grâce à vous sur ce quartier de la Jalère en pleine transformation, transformation et création d'un écoquartier avec ce partenariat donc public-privé qui fera sans doute des émules. Merci Patrick Martinez. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes directeur régional de la Banque des Territoires et à très bientôt sur le Forum des projets urbains.